Pour mieux voir, notre véhicule n'a pas besoin de lunettes, seulement d'un bon système d'éclairage. Aujourd'hui, nous allons voir le système d'éclairage et de signalisation. La conduite de nuit présente des défis notables pour les conducteurs. La réduction de la visibilité, le risque accru d'accidents et de fatigue sont autant de raisons pour lesquelles un éclairage automobile performant reste essentiel. La sécurité sur la route en dépend en grande partie. Nous allons voir en détail l'importance de l'éclairage d'une voiture pour la conduite de nuit et son impact sur la visibilité en général. Petite distinction entre l'éclairage et la signalisation. La signalisation permet d'avertir les usagers de la route des changements de direction, les clignotants, ou d'allure du véhicule, les stops. L'éclairage permet d'améliorer la vision du conducteur la nuit ou par temps défavorable, pluie, brouillard. À cet effet, le conducteur utilise 5 types de feux. Les feux de position, également appelés feux de positionnement ou feux de stationnement, sont des feux situés à l'avant et à l'arrière d'un véhicule. Ils sont utilisés pour signaler la présence du véhicule aux autres usagers de la route lorsque le véhicule est à l'arrêt ou stationné. Ces feux n'éclairent pas la route et n'ont pas pour fonction principale d'améliorer la visibilité du conducteur, mais plutôt d'indiquer la présence du véhicule aux autres conducteurs. Les feux de position sont représentés sur le tableau de bord par l'image d'une ampoule verte émettant des rayons lumineux vers l'extérieur. Utilisés précisément lorsque le conducteur croise un autre usager sur la route, les feux de croisement permettent à la fois de voir et d'être vus. Ainsi, ces types de phares représentent des feux de signalisation obligatoires lorsque l'on circule sur le réseau routier. Les feux de croisement sont représentés sur le tableau de bord par l'image d'un phare vert émettant des rayons lumineux en diagonale, vers le bas à gauche. Les feux de croisement ont un faisceau lumineux bien particulier, car ils projettent un faisceau plus long sur le bord de la chaussée, et moins long sur le bord de route. Ainsi ils n'éblouissent pas les conducteurs venant de face. Les feux de route, qui sont communément appelés plein phare, sont des systèmes d'éclairage qui équipent les automobiles, ainsi que la plupart des véhicules motorisés. Les feux de route servent à éclairer la trajectoire des conducteurs lorsque ces derniers circulent de nuit, mais également dans des agglomérations qui ne disposent pas d'éclairage. Cependant, le code de la route oblige les conducteurs à actionner leurs feux de croisement, plutôt que leurs feux de route, lorsqu'ils rencontrent un véhicule venant dans l'autre sens afin d'éviter d'éblouir le conducteur. Les feux de route sont représentés sur le tableau de bord par l'image d'un phare bleu émettant des rayons lumineux horizontaux. Lorsqu'un véhicule roulant en feu de route croise ou double un véhicule, il faut désactiver les feux de route car ils risquent d'éblouir les autres conducteurs et de créer une situation dangereuse. Les feux anti-brouillard avant doivent être allumés lorsque la visibilité est très faible, en cas de brouillard épais. Les feux de brouillard avant ont pour rôle d'éclairer le bord et le centre de la chaussée, afin de maintenir sa trajectoire. Lorsque la brume se dissipe, n'oubliez pas d'éteindre vos feux anti-brouillard, pour ne pas éblouir les autres automobilistes. Les feux anti-brouillard avant sont représentés sur le tableau de bord par l'image d'un phare vert émettant des rayons lumineux barrés vers le bas. Pour allumer les feux anti-brouillard avant ou arrière, il faut allumer les feux de position ou les feux de croisement. Sans cela, les feux anti-brouillard ne s'allumeront pas. Depuis 2011, tous les véhicules légers sont équipés de feux de jour, ainsi que les camions et les bus, 2012. Ces feux diurnes, composés de petites lampes LED positionnées à l'avant, servent à rendre le véhicule plus visible par les autres usagers. Les feux de jour sont représentés sur le tableau de bord par l'image d'un phare blanc émettant des pointillés lumineux horizontaux. La fonction d'allumage automatique des feux accroît la sécurité en allumant automatiquement vos phares, lorsque la nuit tombe, lorsque vous entrez dans un tunnel, ou que la visibilité y est réduite, pluie, brouillard, etc. Vous bénéficiez d'une meilleure visibilité de la route et votre véhicule est plus facilement perçu par les autres usagers de la route. L'allumage automatique des feux fonctionne grâce à un capteur de luminosité. C'est un composant électronique, sensible à la lumière, qui mesure l'intensité lumineuse de l'environnement extérieur du véhicule. Il utilise cette information pour réguler automatiquement les feux du véhicule en fonction des conditions de luminosité. Ce capteur est généralement situé à l'intérieur du véhicule, près du pare-brise ou du rétroviseur intérieur. Le système ADAS permet de modifier automatiquement le passage des feux de croisement aux feux de route et inversement, en fonction des véhicules rencontrés sur la route. Les feux de stop sont des dispositifs de sécurité actifs obligatoires pour tous les véhicules à moteur.
leur mise en fonction permet d'alerter le conducteur qui suit un autre véhicule de l'utilisation d'une commande reliée au système de freinage, la pédale de frein. Ainsi, le conducteur pourra anticiper le ralentissement ou l'arrêt du véhicule qui se trouve devant lui. Depuis 1994, il est autorisé d'avoir un troisième feu stop, mais il n'est pas obligatoire. Cependant, si le véhicule est équipé d'un troisième feu stop, celui-ci doit être fonctionnel, dans le cas contraire le conducteur pourra être sanctionné d'une contravention. Les feux clignotants sont des signaux lumineux qui permettent d'indiquer un changement de direction. Ces ampoules sont situées à l'avant, à l'arrière et sur les côtés du véhicule, qu'on appelle répétiteurs. Tout comme le klaxon, elles sont un moyen essentiel de communication avec les autres usagers de la route. Les feux clignotants sont représentés sur le tableau de bord par l'image de deux flèches vertes de direction opposée. Les feux de détresse ont pour objectif premier d'alerter les autres utilisateurs de l'espace routier d'un danger immédiat. Qu'il s'agisse de signaler un ralentissement important pouvant provoquer des collisions, ainsi qu'un arrêt brutal sur la chaussée, ou sur la bande d'arrêt d'urgence suite à une panne, leur mise en œuvre doit faire partie des réflexes de tout bon conducteur. Allumer les feux de détresse permet d'allumer les 4 feux clignotants simultanément. Les feux de détresse sont représentés sur le tableau de bord par un double triangle rouge. Contrairement au feu de brouillard avant, le feu de brouillard arrière ne permet pas aux usagers de mieux voir. Par contre, ces feux leur permettent d'être mieux vus des autres conducteurs. Si l'usage de ces feux est très utile en cas de brouillard, sa luminosité est 3 fois plus importante que celle des feux de stop, cela peut gêner et éblouir les usagers suivant l'automobiliste. Les feux anti-brouillard arrière sont représentés sur le tableau de bord par un phare orange émettant des rayons barrés horizontales. L'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière des automobiles est un système lumineux obligatoire. Installé à l'arrière des véhicules, ce dispositif permet de rendre la lecture de la plaque d'immatriculation qu'il surplombe nettement plus aisée, notamment dans le cadre d'une conduite de nuit. L'éclairage de la plaque d'immatriculation s'allume en même temps que les feux de position. Les feux de recul ont une place particulière, en effet, leur rôle est sécuritaire, puisqu'ils permettent de prévenir les usagers présents derrière vous, que vous reculez ou que vous vous apprêtez à le faire. Selon son modèle, une voiture peut être équipée d'un ou de 2 feux de recul. Lorsqu'un véhicule possède un seul feu de recul, le phare est situé au centre ou à droite de la voiture. Lorsqu'un véhicule possède 2 feux de recul, les phares sont situés à côté des feux stop, des clignotants et des feux de brouillard. Il existe 5 grandes catégories de phares. Les lampes halogènes, les plus anciennes et les plus répandues. Les lampes xénon, apparues en 1991, éclairent 2 fois plus que les lampes halogènes. Les phares dits LED équipent de plus en plus les véhicules, ils ont 3 avantages. Plus économiques. S'allument plus rapidement. Durée de vie plus longue. Les phares dits lasés, beaucoup moins répandus que les autres, ils éclairent 4 fois plus qu'un LED, avec une portée de 600 mètres. Les phares OLED, technologie que l'on retrouve sur les téléviseurs haut de gamme, ces phares sont à l'état de prototype, mais sont l'avenir de l'éclairage. Lors du contrôle technique, 133 points sont inspectés, qui correspondent à 668 défaillances possibles. Parmi celles qui sont passées à la loupe, on retrouve la catégorie des feux, des dispositifs réfléchissants et des équipements électriques. Depuis 2018, 69 défaillances possibles sont déterminées et 42 d'entre elles déclenchent une contre-visite obligatoire. La moitié des véhicules refusés au contrôle technique sont dus à un problème d'éclairage. La moitié des véhicules refusés au contrôle technique sont dus à un problème d'éclairage. Il faut savoir qu'un phare opaque peut être refusé au contrôle technique. L'opacité diminuera votre visibilité, et vous serez moins visible par les autres usagers de la route. Tout comme un éclairage trop bas, qui diminuera considérablement votre visibilité. Ou un éclairage trop haut, qui éblouira les usagers que vous croiserez. La hauteur des feux de croisement est très importante, et peut être soumise à une contre-visite. Pour savoir comment régler les feux de croisement, vous pouvez cliquer sur le lien en haut à droite. Quel que soit votre type de phare ou d'ampoule, il est important de ne pas négliger cet élément. Il en va de votre sécurité et celle des autres.